Salut les otaku, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review de ma dernière lecture sur Roster Fighter, volume 1, 2 et jamais 203. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette œuvre-là? En matière d'édition, je trouve que les jaquettes qui sont inscrites comme limitées, puisqu'on est sur les premiers tirages, je trouve que les jaquettes, je crois que c'est irisé le terme, elles rendent du plus bel effet. Franchement, c'est une très belle édition pour un petit manga, hein. On est sur du manga souple très classique. Je trouve que c'est vraiment très beau, c'est un effet qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Je trouve que Mangetsu innove et ils ont bien raison. C'est vraiment très très sympathique. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la jaquette, même si bon, c'est vrai que c'est aussi ce qui fait acheter un manga quand on le voit comme ça en facing dans les rayons. C'est vrai. Mais Coq de Baston, c'est une œuvre de Shu Sakuratani, voilà. Et c'est un manga que je pourrais qualifier de un peu comme les films popcorn. Voilà. Je crois qu'il y a un autre youtubeur manga qui utilise cette expression-là. Alors je ne l'ai pas piqué parce que pour moi c'est du manga popcorn. C'est vous posez votre cerveau et vous passez un très bon moment avec Roster Fighter. Alors Roster Fighter, qu'est-ce que c'est? Bah, je trouve que c'est un mélange de plein d'œuvres différentes. C'est un mélange de Junji Ito, de Keiju, enfin non, là dans cette œuvre-là c'est du Kiju. C'est un coq qui est ultra badass, qui a des techniques de combat, attendez, je vais essayer de vous trouver ça, assez dingo. Franchement, on lui fait pas à lui. Qui a une estime de lui, mais alors démesurée, c'est vraiment le héros qui ne touche plus le sol tellement il se croit au top du top. Donc ça c'est drôle, mais en même temps c'est une critique sur les super-héros en règle générale. Et cette œuvre-là, en fait, c'est l'histoire d'une succession de combats avec des Kiju, avec d'autres personnages que ce coq-là, qui vont au fur et à mesure lui prêter main forte. Voilà, donc il y en a là et puis ici, mais ça vous le découvrez en fait dans le deuxième volume, qui sont en fait les personnages qui vont venir l'aider malgré elle. Et je trouve que c'est un manga qui est assez sympathique à lire. Il n'y a pas énormément de texte, ça se lit très vite. Il y a de la baston, hein, évidemment, hein, Coq de Baston, voilà, hein, c'est du combat, c'est assez impressionnant d'ailleurs, je trouve, en matière de dessin. Là, ça fait un petit peu penser à du Junji Ito, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pas vous spoiler, de toute manière, je vous montre les planches, mais c'est impossible de vous spoiler, parce qu'il y a tellement peu de texte que rares sont les pages où il y a une évolution scénaristique majeure, j'entends, parce que c'est vraiment au fur et à mesure en fait des combats, ou ce qui se passe entre les combats, ou au cours de certaines rencontres avec des personnages annexes. Donc ce qui est intéressant, c'est l'évolution en fait de ce héros-là, son état d'esprit, comment il doit apprendre à composer avec d'autres, je vais pas les appeler justiciers, mais d'autres membres de son équipe, parce qu'au début c'est un coq solitaire, un coq ultra boosté aux stéroïdes. Je me souviens plus pourquoi il est aussi comment dire, badass que ça. Et c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance qu'on apprend très rapidement, hein, dans l'œuvre. Et il y a une relation en fait avec plein d'autres personnages qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, qui apporte, je trouve, un petit plus, parce que sinon l'histoire ce ne serait finalement qu'une répétition de combats, un peu à la One Punch Man d'ailleurs, et ce serait à mon avis trop lassant, quoi, trop répétitif. Là, je dois avouer qu'au bout du troisième, je m'interroge sur la longueur de cette série, parce que il y a, je trouve,
un petit peu trop de répétition par rapport à l'évolution scénaristique de l'œuvre. Donc, est-ce que je vais continuer? Je pense que oui. Faudrait pas que ça... Comment dire? Faudrait pas que ça traîne ouais, entre 6 et 10 volumes, ça serait bien. Au-delà, à mon avis, ça va vite tourner en rond, sauf si l'auteur nous fait un truc de dingue, auquel cas, bah, pourquoi pas. Mais pour le moment, je trouve que c'est une bonne petite lecture. Ça casse pas, j'allais dire 3 pattes à un poulet, jeu de mots. Mais je trouve quand même que c'est une lecture qui vaut le détour, parce que c'est rafraîchissant, parce que ça sort de l'ordinaire, parce que c'est un peu what the fuck. Ça aurait pu très bien sortir chez Akata dans leur collection what the fuck d'ailleurs. Moi je trouve ça drôle, je trouve ça comment dire, très très bien dessiné, et comme je le disais précédemment, c'est vraiment bourré de références, mais alors dans tous les sens. Vous avez du Junji Ito, vous avez du One Punch Man, vous avez... regardez, attendez, je vais essayer de vous montrer. Quand on voit ça, évidemment, on pense tout de suite à Junji Ito, One Punch Man. Mais on pense aussi... je vais essayer de vous trouver un autre truc. Les kaiju. Là, voilà, quand on voit ça, ça fait vraiment penser à... One Punch Man, toujours. Les kaiju, je vais essayer de vous en montrer. Bon, là, c'est le kaiju principal de ce tome. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Je vais essayer de trouver ça rapidos. Et il y a une petite profondeur en matière de... Comment dire, de combat sur les kaiju, parce que, un peu comme dans Godzilla, en fait, tous les kaiju sont reliés par quelque chose, ce qu'on apprend au fur et à mesure. Hein. Voilà, ça, voilà. C'est donc il y a, je trouve, une trame scénaristique qui existe, mais qui n'est pas suffisamment bien développée ou suffisamment présente, j'aurais plutôt tendance à dire, par rapport au combat, pour se dire ah ouais, non, il y a une vraie histoire et puis il y a aussi des combats. Non, là il y a surtout des combats, et au fait il y a cette histoire là. Alors il y a plusieurs histoires en parallèle, notamment l'histoire du coq principal, l'histoire des kaiju, l'histoire des autres personnages qui côtoient le coq. Il y a aussi des ennemis qui vont apparaître, des rivaux. Je suis très curieux de savoir jusqu'où va nous emmener cette œuvre-là. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie. J'ai essayé de ne pas spoiler, mais franchement, sur ce type d'histoire, c'est très difficile. J'espère que ça vous aura donné envie. Déjà, la jaquette, j'imagine que oui. Mangetsu nous fait vraiment des trucs vraiment très très sympas, je trouve, en matière de choix d'œuvres. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, si vous attendez peut-être de les avoir en occasion. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Tout simplement, est-ce que vous avez décroché dès le premier tome? Est-ce que vous êtes allé comme moi au troisième et vous vous dites bah vivement la suite? Moi, j'avoue que je suis allé au troisième, on va voir ce que nous donne la suite. Je me dis pas vivement la suite, même si je vais prendre un plaisir fou à lire le quatrième. Voilà, donc laissez-moi toutes vos réactions dans la zone commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et puis si vous partagez, bah franchement, je vais pouvoir me la péter quoi après. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.